Bonjour, on est avec Albin Perigo qui a une chaîne YouTube, on vous mettra le lien dans la description. Albin, il suit Brian Johnson parce qu'il est intéressé sur la longévité, sur qu'est-ce qu'il faut faire en prévention pour être bien le plus longtemps possible et sans maladie. Pourquoi tu as choisi de t'intéresser à Brian Johnson? Bah moi au départ je me suis intéressé parce que on se pose toujours la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour sa santé et en fait Brian Johnson il va à fond, il est vraiment extrême, c'est-à-dire qu'il cherche toutes les solutions pour améliorer tous les aspects de sa vie et en particulier de sa santé, donc par l'alimentation, le sport, le sommeil, les médicaments, etc. Et donc c'est intéressant de voir quelqu'un qui a le temps illimité, les moyens illimités aux États-Unis, qui a accès aux meilleurs médecins. Bah, qu'est-ce qu'il décide de faire au fond? Et donc pour moi, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est de l'avoir comme un maître étalon quelque part. C'est avec toutes ces théories qu'on a différentes sur l'alimentation, le sport, etc. Bah lui, il prend un parti et puis il teste des choses. Voilà, et il explique ce qu'il teste, ce qui marche pour lui ou ce qui marche pas pour lui. C'est pas forcément la référence absolue, mais au moins, ça nous donne une idée de quelqu'un qui voudrait aller au maximum de ses capacités avec des moyens infinis et un temps infini pour y arriver. Et alors, donc ça fait 3 ans qu'il a commencé à faire ça. Et qu'est-ce qu'il fait exactement? Alors il fait beaucoup de choses. Alors le premier truc, c'est vraiment pour lui le sommeil. Donc dans le cadre de la longévité, il considère que c'est vraiment l'espace le plus important. Donc déjà, il a toute une routine pour optimiser son sommeil. C'est-à-dire qu'il se couche tous les jours à la même heure, il allume les lumières le matin, il baisse les lumières le soir pour pour être calé au maximum sur son rythme circadien. Bon, il se réveille sans réveil, mais il se couche vers 8h30. Bon, aux États-Unis, c'est un peu plus facile parce que tout, enfin les gens terminent plus tôt, etc. Mais bon, disons que c'est à peu près à 10 heures du soir en France. Ouais, pas d'animaux. En gros, il passe dans une heure ou 2 heures avant. Voilà, il arrête toutes les activités un peu cérébrales. Il baisse la lumière. Il arrête de manger 8 à 10 heures avant d'aller se coucher. Le jeûne intermittent, ça facilite la restriction calorique, mais c'est aussi pour le sommeil. Je pense que s'il s'est calé, manger le matin, etc., c'est aussi, enfin, il le dit aussi que c'est, qu'avant il était à 4-5 heures et que maintenant il a augmenté le temps parce qu'il voyait des bénéfices en fait à être au-delà de 4-5 heures enfin pour son dernier repas avant d'aller se coucher. Il dort seul pour pas être dérangé, pour pas se lever la nuit, pour pas avoir de phase de réveil. Et donc lui il dit que c'est vraiment voilà parce qu'un bon sommeil c'est vraiment ce qui nous permet d'être en bonne santé, de pas avoir de stress, voilà, de pas pas développer de maladie. Et donc déjà lui c'est le premier point. Ouais, les gens connaissent très très peu ce genre de choses. Ils ont l'impression que s'ils se privent de sommeil, ça va bien se passer, mais en fait, on sait aujourd'hui que ça se passe pas bien du tout. Lui, il met en place toutes les conseils et les recommandations possibles sur le sommeil. Tu disais qu'il s'arrêtait de manger 8 heures avant de dormir, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que lui, pour optimiser, donc c'est pareil, il va vraiment à fond sur tout le côté alimentation. Donc il suit vraiment les plusieurs concepts pour optimiser sa santé à ce niveau-là. Donc bah déjà, il mange quasiment les mêmes repas chaque jour. Il a Mhm. juste un repas qui varie parmi trois seulement le soir. Enfin, pour lui, le soir, c'est vers midi. Euh, donc il est en restriction calorique. Alors il teste différentes variations. Donc il fait du jeûne intermittent. Donc il arrête de manger vers midi. Mhm. Il se lève, voilà, il se couche à 8 heures. Il se lève vers 5 heures. Il commence par prendre du collagène avec comment dire, des compléments alimentaires. Bon, Ouais, j'ai vu il s'en enfilait une centaine de gélules par jour. oui, alors bon, c'est un peu marketing, c'est une centaine de gélules, mais en fait, ça doit être peut-être 30 compléments alimentaires. Ok. Euh, Ça doit être une trentaine, ouais, à peu Et près. ça, c'est quoi? C'est l'idée de pallier au fait que le repas, c'est le même? Non, je pense que, en fait, lui, la théorie derrière, c'est ce qu'ils appellent le CRON, c'est-à-dire la Caloric Restriction Optimal Nutrition. Donc, c'est tout en ayant moins de calories, donc qui a été prouvé par plein d'études sur Ouais. toutes sortes d'animaux que ça Oui, augmente on a vu. la santé et la longévité. Bah, le problème, c'est quand on est en restriction calorique, c'est assez facile d'avoir des manques, etc., sur les vitamines, etc. Donc lui, D'accord. l'idée, c'est d'optimiser à fond pour que justement, comme il dit, chaque calorie compte à son niveau. Hum. Et donc, Oui, il pèse tout, là. Il a quoi? ouais. 1890 kilocalories, un truc comme ça? Ouais, il était à ça, là, il vient d'augmenter un peu, parce qu'apparemment, il trouvait qu'il avait trop perdu du visage et que, Ah. voilà, qu'il faisait un peu maigrichon.
Voilà, D'accord. donc là, je crois qu'il est repassé à 2000, 2100 ou 2200. Donc voilà, maintenant, il est moins qu'avant. D'accord. Mais il y a toujours cette logique, en fait, d'avoir aucun manque, quoi qu'il arrive. Donc pour lui, je pense que c'est plus ça, les compléments alimentaires. Bah, de toute façon, en théorie, c'est vraiment ça, les compléments alimentaires. C'est vraiment des compléments, Oui. Oui, mais c'est on pas se rend compte que d'augmenter. finalement, même chez les sportifs de haut niveau, on se rend compte que souvent ça sert à rien. En fait, ils ont ce qu'il Oui, c'est faut. ça. Oui, c'est ça. Mais le problème de lui, c'est s'il fait les mêmes repas. Pourquoi il fait les mêmes repas? Parce que au bout d'un moment, il s'emmerde, quoi. Enfin, le goût, c'est monotone. Je suis pas sûr. Moi, je fais un peu la même chose. J'ai toujours tendance, du moins en semaine, à manger quand je suis seul, voilà, à manger la même chose. Je trouve qu'à un moment donné, c'est assez Ah relaxant. ouais? C'est comme avoir les mêmes vêtements J'avais vu une ou vidéo d'avoir qui ces disait. routines comme ça. À un moment donné, tu te poses plus la question de ce que tu as le droit de manger, de trucs. Tu prends ton repas, tu sais qu'il est équilibré. Ou non, après, enfin, finalement, ouais, alors, je dis pas si c'était le même repas matin, midi et soir, ça pourrait être différent. Mais moi, je trouve Ouais. que c'est un côté assez relaxant d'avoir. Après, c'est plutôt, moi j'ai essayé un peu ses repas, c'est quand même plutôt, enfin, il a une espèce de dessert qui est bon, Mhm. voilà, il a des boissons protéinées, des salades, c'est quand même assez frais, enfin, c'est pas si dur qu'il n'y paraît, enfin, à mon sens, je pense que c'est une habitude à prendre D'accord. et voilà, mais que ça peut simplifier les choses, ça simplifie aussi la vie, ouais. Il y a toujours la notion de plaisir, hein, qui est derrière. Oui, alors, Toi, quand c'est tu moi fais là où ça, ouais. C'est quoi le ouais, plaisir c'est quand là tu où fais moi je ça? fais la différence, c'est que lui, il fait aucun écart. Euh, Ah, C'est-à-dire que lui, c'est quand même 7 jours sur 7, c'est 365 jours sur 365, quoi. Donc c'est quand même assez différent de se dire, moi par exemple, j'ai souvent le même repas, mais ça change un peu en été, en hiver, mais ouais, où j'ai pas de problème à faire des écarts et à manger des trucs que je mangerai pas tous les jours, mais de temps en temps, ouais. mais du coup, il va jamais au resto, il va aller jamais inviter chez des gens pour manger. Comment ça se passe? Bah, il dit que si, mais que voilà, il demande des légumes. Voilà, c'est ça, ces écarts, c'est qu'il mange, Ah, il demande il vient avec sa des bouffe, légumes quoi. vapeur. Ouais, où il Ouais. arrive. Non, mais il y a une vidéo où il partait en voyage et il a laissé tous ses repas préparés. Ouais. Ouais, Parce que ses le risque, pâtes. hein, il est là, en fait. Il est que ton intestin, il s'adapte plus à autre chose. Je sais pas parce il a quand même pas mal de variétés. C'est-à-dire qu'il a quand même beaucoup de produits à l'intérieur. Il a des espèces de salades composées, des mixtures, enfin comment dire, Mhm. il fait des smoothies de légumes. Écoute, je sais pas. Ça, je sais pas si. Je pense que si tu as très peu d'aliments, oui, mais là, pour moi, il en a quand même pas mal. Il en a quand même D'accord. Des petites pas mal de choses. quantités, mais qui est de plein de choses, c'est Ouais, ça. ouais, comme il veut un peu de tout, un peu de différents légumes. Bon, il donne pas les détails de pourquoi il choisit de manger autant de brocolis ou de lentilles. Mhm. Enfin, bon, après, il y a des trucs qu'on suppose, hein, Mhm. mais il donne pas exactement les détails de chaque aliment. Mais voilà, il y a quand même, moi, je trouve qu'il y a quand même une variété. Ouais. On imagine que s'il est suivi par 30 médecins, c'est qu'il y a des diététiciens, il y a un tas de gens là-dessus. Ouais, alors après, l'alimentation, même si on a peut-être plus on a de médecins, plus on a de versions différentes. Oui, oui, on n'est pas tous d'accord sur tout ça. Ouais, C'est c'est ça. vrai. Même lui, il le dit. C'est que plus on demande, plus on cherche, plus on trouve de Ouais, contradictions. Ouais. ouais. Donc ça, c'est. Mais bon, après, voilà, il est quand même sur des trucs de consensus. Quoi, Lui, ce qu'il dit aussi, c'est d'avoir cette routine, qu'il a un côté aussi, enfin, un passé un peu d'addiction dans le travail, dans le Mhm. sucre, etc. Et que ça lui permet justement de ne pas avoir. Parce que, en fait, il le dit à moitié, mais ce que je pense moi, c'est que voilà, la différence entre lui qui a une alimentation parfaite, on va dire parfaite entre guillemets, et Mhm. quelqu'un Idéal, qui quoi. globalement, ouais, qui et quelqu'un qui globalement mange bien, je suis pas sûr que les effets soient vraiment démultipliés. C'est ce qu'il Oui. faut vraiment éviter, Mhm. c'est les produits transformés, l'alcool, le sucre, enfin Mhm. tout ça à Bien sûr. répétition. Mhm. Et donc lui Oui, il dit que il pousse globalement, toujours au plus loin l'idéal, quoi. ouais, c'est ça, mais c'est que lui ça lui permet aussi de pas aller dans ses produits. C'est que c'est plus facile pour lui de tout arrêter, d'avoir voilà Mhm. toujours la même routine que de choisir et puis d'être tenté par je sais pas des gâteaux. Mhm. Enfin D'accord. Ça voilà, améliore la motivation, de toute façon, à partir du moment où tu crées une routine, dans quelque niveau que exactement ça ouais, soit. Mhm. exactement ouais. C'est ça l'idée, ok. Donc je pense il y a beaucoup de ça aussi. Ouais. Donc, tu as dit, sommeil, c'est le truc important. Il gère la Voilà bouffe. la Ouais. nourriture, donc la bouffe, il y a tout aussi limiter les. Mais bon, de toute façon, quand on a ce type d'alimentation, tout ce qui est pic glycémique, Oui. C'est déjà voilà, bon, géré. il essaie.
Ouais, voilà. Et puis, il essaie quand même de faire attention aux protéines, d'avoir suffisamment de protéines pour garder Mm. suffisamment de masse musculaire, parce qu'il est végétarien aussi. Donc ça, il dit Ouais. que c'est plus idéologique que pour des vraies raisons d'optimisation de santé. Enfin, lui, il y croit, mais voilà, que c'est pas non plus. Sur quoi? Sur l'idée de rajouter des protéines? Non, non, sur l'idée d'être végétarien. Ah, ok. Sur l'idée Il d'être pourrait manger de la végétarien. viande. Oui, lui il dit que voilà, ouais, que c'est pas. Enfin, il est pas très clair là-dessus. Des fois, on se demande si s'il essaye juste de pas froisser les gens ou Ah, parce que en s'il fonction des disait non, faut être lobbies végétarien, végétarien, peut-être qu'il y aurait trois fois moins de personnes qui le surtout aux suivent. États-Unis, qui le suivraient. Donc, Mm. voilà. Donc, peut-être qu'il D'accord. le dit juste pour être dans les clous. Et c'est vrai Oui, on en parlait tout à l'heure, avant, mais il est obsédé pas par l'espérance de vie, mais par la qualité de ne pas être malade. Alors, je me rappelle même plus le terme, comment ça s'appelle déjà. Il est ouais, c'est le obsédé par healthspan la, en anglais. voilà, c'est ça. Il est obsédé par la durée de vie en bonne santé. Aux États-Unis, tu as le chiffre ou pas Deux. de la durée de vie en bonne santé? Bah, ça doit pas être terrible vu que leur espérance de vie elle baisse depuis plusieurs années. Je pense que en général ça va quand même ensemble. Donc c'est juste pour moi, mais je pense que enfin lui c'est peut-être un peu plus, mais je pense que la plupart des gens qui sont intéressés par la longévité entre guillemets, c'est la longévité. Voilà, c'est de se sentir bien à 50 ans, à Ouais, 70 c'est ça. ans, voilà, le C'est plus pas être longtemps possible. Je dis la définition, c'est de ne pas être embêté dans ta qualité de vie pendant plus de 6 mois. C'est ça la définition. D'accord. Et en France, comme dit, hein, les hommes sont à 63 ans, les femmes à 65. Sur la Aux États- qualité, sur l'espérance de vie en bonne santé? C'est ça, c'est ça. D'accord. Et ce qu'on sait, c'est qu'en Europe, on est à peu près à ça. Donc aux États-Unis, on pourra regarder, on mettra peut-être un chiffre, mais ça doit être un peu moins. Et ceux qui gagnent très haut la main, c'est les Suédois. Et les Suédois sont à 74 ans. Ah, Donc ils ont d'accord. quasiment 10 ans de plus que nous. Et on attribue, et c'est un peu une transition avec la suite, ce qui fait après, on attribue certainement ces 10 ans de plus qu'on a nous, mais de tous les pays européens, hein, ils sont loin au-dessus. Il y a quasiment personne, quasiment entre eux et nous, à leur capacité à être toujours actifs, dynamiques, faire du sport, Hmm. etc. Alors j'ai vérifié, ils font pas plus de sport dans les clubs que nous, parce que j'étais un peu étonné. Mais par contre, ils vont plus en vélo à leur travail ou à pied, ou voilà, Ouais. ils se déplacent plus facilement, quoi. Parce que l'un des piliers de Brian Johnson, de toute façon, c'est l'activité physique. Oui, alors voilà, ouais, c'est un peu le troisième pilier. Voilà, après le sommeil, l'alimentation. Bon, lui il met le sommeil en premier, mais sinon après c'est un peu égal. Je pense que ouais, Ah, le sommeil c'est en premier. l'activité physique. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'il suit après les derniers préceptes un peu de Peter Attia, qui est un médecin qui commence à être connu aussi aux États-Unis en longévité. Et donc c'est en même temps de développer suffisamment de force musculaire pour être le plus capable le plus longtemps possible. Et puis donc voilà, se développer musculairement et après aussi développer sa mobilité, sa flexibilité et aussi après développer tout ce qui est zone 2 et le VO2 max, la capacité pulmonaire. Mhm. Voilà, donc, parce que tout ça en gros se réduit avec l'âge et donc c'est de maintenir un niveau d'entraînement suffisant. Bon, là il a 46 ans, mais qui Oui. lui permet, lui, il dit voilà qu'il est dans le top, je sais plus quoi, 5% ou 2% des jeunes de 18 ans en fait à Ouais. 45 ans. Oui, parce Donc on regarde beaucoup la V2 Max, c'est ça, pour vérifier tes capacités physiques. Et on compare sa la VO2 respiratoire, Max. c'est-à-dire que c'est un des marqueurs de longévité dans le sens où elle diminue quasiment enfin en permanence. Et globalement, tout au long de ta vie, elle est divisée par deux quand tu arrives vers 75 ans, 70 ans. Mhm. Et donc, ça dépend d'où tu es, mais donc tu peux l'augmenter en faisant du fractionné, en courant, voilà, en faisant Mhm. des activités d'endurance. Mais si tu fais jamais rien de ta vie, bah, tu peux te trouver divisé par deux, alors que tu n'avais pas beaucoup, finalement, tu l'as jamais vraiment développé, bah, tu te retrouves, tu portes quelque chose, t'es essoufflé, tu Mhm. dois marcher un peu vite, t'es essoufflé, et puis voilà, tu perds de ton autonomie, en fait. Donc Il accorde combien de temps dans l'activité physique dans la journée? Alors lui il dit que c'est un peu il a une routine en fait d'1 heure par jour qui mélange étirement, musculation, qui
fait 1 heure par Mhm. jour, Ok. et puis après, il fait du fractionné 3 fois par semaine. Voilà, et puis après, il fait quelques autres activités. Ouais, je crois qu'il fait un peu de course le dimanche, ou des trucs comme ça, ou un peu de C'est pas basket. énorme en fait. Je m'attendais à qu'il fasse plus en activité Ouais, alors physique. Il est on sent que recommandé. c'est assez réfléchi, optimisé, et en plus, lui il dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de faire 1 heure par jour, parce que même lui il dit que, enfin, je pense que c'est vrai que ça peut même augmenter ton risque un peu de blessure, parce que t'as pas suffisamment de récupération. Oui, Mais c'est bon, à vrai. 46 ans, je pense que voilà, ça peut être encore jouable, Mm. mais sûrement il risque de baisser un peu, de garder peut-être le même entraînement, Mm. mais de le faire, je sais pas, 4 fois par semaine, ouais, quelque chose comme ça. Voilà, Et ce qu'on sait, c'est qu'au-delà de 3-4 heures par jour, il y a pas d'intérêt. Tu vois, non, oui, entre 1 heure et demie et 4 heures, au bout d'un moment, le différentiel, il n'est pas pertinent si on veut vraiment avoir une qualité de vie correcte, quoi. ouais, ouais, Donc ouais, c'est pour ça qu'il optimise. ouais, exactement. Donc du coup, on a dit sommeil en priorité, bouffe, activité physique. Est-ce qu'il fait d'autres choses que ça? Alors après, il prend quelques médicaments pour la longévité. Alors ça c'est pareil, c'est intéressant parce que il y a plein de théories là-dessus et on se dit bah voilà, qu'est-ce qu'ils font les milliardaires pour paraître plus jeunes ou Ouais. voilà On parle de la pour chirurgie essayer. esthétique, tu veux dire? Ouais, ouais, il faut de la chirurgie esthétique, donc il fait plein de trucs sur les lasers, enfin pour la peau. Donc là c'est un peu compliqué parce que moi j'essaie de comprendre parce qu'il donne les informations, qu'il fait tel type de laser pour la peau, etc. Mais moi j'essaye après de comprendre. Voilà, le but dans mes vidéos c'est d'expliquer quelles sont les théories que moi je vois derrière. Donc Hum, pour les lasers sur la peau, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de recherches scientifiques et puis qu'il y a toute la littérature qui est dessus, c'est la littérature commerciale en fait qui est mise en avant par les fabricants, etc. Donc pour le coup là, c'est pas toujours évident de savoir, mais voilà, il fait aussi, il prend des médicaments, il prend 3 médicaments, dont deux qui sont des antidiabétiques assez connus, qui sont la metformine et la carbose. mhm. Parce que il a été prouvé que, enfin, sur des souris principalement. Parce que le problème de faire des recherches sur la longévité, c'est que ça prend du temps. Alors, en théorie, sur des, Ouais, sur c'est des pas. êtres humains, bah, il faut attendre très longtemps pour voir si ça Ouais. marche réellement. C'est Et puis c'est pas forcément un secteur de la médecine où il y a beaucoup d'investissements pour l'instant, même si ça arrive. Donc ils testent beaucoup sur les souris qui vivent pas très longtemps. Et puis surtout, il y a un médicament qui s'appelle la rapamycine. Enfin, ça, c'est la molécule. Il y a différents noms de médicaments par rapport à ça. Où il y a quand même des études qui ont été faites sur des souris qui montraient que les souris de 2 ans, donc qui correspondent à peu près à 65 ans pour des êtres humains, qui prenaient de la rapamycine, vivaient quand même 65% plus, plus pas âgés longtemps. que les autres souris. Hum, Donc ça fait beaucoup sur le temps restant en fait. hum. Et donc maintenant, il y a un peu de recherche. Là, il y a une étude qui a commencé sur des chiens justement pour voir si. Mais donc les chiens, comme ça vit plus longtemps que les souris, les résultats vont mettre plus de temps. Ouais, Et d'accord. euh, Donc lui, il attend pas, il bouffe et puis on ouais, verra. alors moi je me suis un peu renseigné parce que voilà, c'était un truc que j'avais jamais entendu parler, par exemple la rapamycine. Et en fait, on Hum, te rend compte que dans la longévité, c'est quand même dans tous les gens qui travaillent dans la longévité, les médecins, les startups, etc. Parce que c'est quand même un secteur qui est un peu en plein boom là. hum. Voilà, la rapamycine, il y a quand même beaucoup de gens qui en prennent. Ce que je Ouais, comprends, c'est que, d'accord. ouais, c'est qu'il Ouais. y a beaucoup de gens qui en prennent malgré qu'on soit pas sûr à 100% que ça marche. Mais les résultats sur les souris Ouais, sont tellement tellement forts. spectaculaire qu'ils y vont, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis le risque, a priori, pas. Bon, il y a quand même quelques défauts, hein, mais bon, voilà. Du coup, après, moi, j'avais vu quelqu'un qui disait qu'il y a la moitié des gens à un salon aux États-Unis voilà, sur un dîner à la table, la moitié des gens en prenaient, quoi. Bah, ça a été aussi comme l'époque des statines, hein, quand c'est sorti sur le marché, mais au moins il y avait eu des études dessus, qui ont été un peu remis en question à un moment donné. Mais tous les médecins prenaient des statines et en même temps, ils bouffaient n'importe comment, ils s'en foutaient parce qu'ils savaient qu'ils allaient diminuer leur taux de cholestérol, quoi. Ouais. C'est un peu l'idée. Ouais, ok, donc il fait des compléments alimentaires. Et on sait que l'une des grandes améliorations de la qualité de vie, de la quantité de vie et de la satisfaction de sa vie, c'est les relations sociales. Et il en est où, lui, par rapport à ça? Est-ce il vit en ermite un peu dans son bunker ou est-ce qu'il a beaucoup géré aussi ce domaine-là? Ouais, alors ça,
Ça, c'est assez étonnant parce que tout le monde, justement, la plupart des gens pensent que parce qu'il fait tout ça, en fait, voilà, il vit en ermite. Et moi, c'est pas la sensation que j'ai, en fait. D'accord. Surtout au tout début de sa communication, il y a un an, les premières vidéos, où on sent voilà, qu'il vit avec ses enfants, qu'il fait du sport avec eux, enfin, voilà, il fait des vidéos avec son fils aîné, les autres apparaissent pas, mais je pense juste parce qu'ils ont pas envie d'apparaître. Par choix, oui, c'est possible. Ouais. Ouais, voilà, par choix, mais qu'on sent qu'ils sont proches, voilà. Moi, en plus, j'ai participé une fois à ce qu'il fait plus maintenant, mais au départ, il avait lancé des trucs en ligne pour discuter avec lui, voilà, donc il prenait des gens, etc. D'accord. Et je sentais qu'il avait quand même, enfin, avant d'en arriver là, il a quand même fait, on sent, du développement personnel, Hum. voilà, Oui, on le donc, sent assez serein. Moi, dans les conseils qu'il donnait, c'était vraiment c'était plus, plutôt que d'essayer de vendre ce côté alimentation, c'était plus réfléchir au stress, aller dans la méditation, prendre du recul sur les choses. Enfin, c'était plus le genre de conseils qu'il donnait, finalement, qu'il n'y a pas dans ses vidéos. d'accord. Parce qu'il, voilà, donc moi j'aurais tendance à dire il a l'air assez équilibré, en tout cas maintenant, et Hum. que c'est pas juste une recherche physique de bonne santé, qu'il y a quand même autre chose. Pour moi, il y a autre chose derrière, ouais. C'est quand même aussi Mais de se qu'il le sentir montre bien. pas. C'est ça qui est étonnant, tu vois. C'est qu'il le met pas en Ouais, avant. parce Il sait ce qu'il faut faire. Mais par contre, il montre un côté scientifique dans ouais, son approche quantitatif, là, puisqu'il se fait suivre, comme dit, il fait des prises de sang, il fait des IRM, il teste un petit peu les organes en permanence, mais il montre pas l'aspect qui est quasiment certainement aussi important, qui est la relation sociale, et c'est pas clairement montré. ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis Voilà. d'accord, mais après, voilà, c'est peut-être un problème de communication, voilà, d'avoir fait ce choix-là. Mm. Ouais. Bon, après, il le dit dans ses écrits, il a écrit un livre, enfin, un livre en PDF, etc., qu'il a mis à disposition. Et puis même au début de son site, il dit vraiment que, par exemple, ce qui est fondamental pour lui, je sais plus comment il appelait ça, mais c'était d'arrêter les comportements destructeurs. Mais Mhm. c'est pas très vendeur, ça. Les gens, ils préfèrent qu'on leur dise, prenez des vitamines, Ah oui, faut pas faire mangez des des, efforts, c'est mieux. ouais, voilà, Effectivement, des efforts, c'est compliqué. faites un peu plus de sport, etc. Que arrêtez les comportements destructeurs, arrêtez l'alcool, faites attention, enfin, ou en Mm. tout cas, faites pas trop d'excès, Mm. attention au travail, etc. Donc lui, il dit que c'est vraiment, que pour lui, c'est quand même la première pierre, ouais, Ouais, mais les gens le savent, mais ils veulent pas l'entendre. ouais, c'est un peu ça. Tu Donc vois, voilà, il y a quand même une partie marketing derrière, même si je pense qu'au départ, il était assez, voilà, il y allait un peu comme ça pour voir. ouais, Euh, Non, puis au départ, il a été très 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 critiqué, hein. Bon, après, je pense que c'est ouais, aussi un peu de sa faute. Oui, parce qu'au départ, je pense qu'il est arrivé en disant, enfin même moi j'ai utilisé ça, mais il y a un an, c'était l'homme qui dépense 2 millions de dollars pour être immortel. Ouais, il a Mm. axé sa communication là-dessus. Ah ouais, Donc en fait, voilà, et puis tout le monde s'est dit, ouais, mais en fait, c'est un gros pourri de millionnaire qui va devenir immortel, alors que nous, on n'a pas 2 millions de dollars, on va tous mourir. Alors qu'en fait, les 2 millions de dollars, bon, il a quelques machines, mais qui sont pas indispensables. Enfin, c'est juste parce qu'il s'est installé une mini-clinique chez lui, et puis qu'il a quelques médecins qui de toute façon coûtent une fortune aux États-Unis, oui, ouais, voilà, mais qui consultent. Enfin, c'est pas comme s'il avait 30 médecins qui passaient leur temps à le surveiller que lui. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est que le paradoxe de ça, c'est qu'en fait, ce qu'il fait, entre le sommeil, l'alimentation et le sport, bah, globalement, tout le monde peut le faire. Bien sûr. Ouais. Alors, Mais, il a chiffré les coûts apparemment. J'ai vu, je sais pas si c'est sur une de tes vidéos ou autre part, mais j'ai vu qu'il chiffrait le coût de tout ça à 1500 dollars par mois. oui, oui, probablement. Et encore, c'est aux États-Unis, donc parce que manger organique aux États-Unis, ça coûte plus cher qu'en France. Ouais. Parce que aux États-Unis, il y a pas trop de. Encore en France, tu manges pas organique, enfin bio, tu laves tes légumes, etc. Aux États-Unis, c'est plus compliqué parce que entre les deux, il y a pas grand-chose. C'est vrai. Soit c'est vraiment de très mauvaise qualité, soit c'est Mm. top, mais c'est beaucoup plus cher. Ouais. Donc, euh, donc oui, il y a même ces médicaments, la rapamycine aux États-Unis, j'avais vu, c'est 80 dollars le milligramme, sachant qu'il faut en prendre en général 6 par semaine. Mm. Donc ça fait tout de suite 480 dollars, alors qu'en France, je crois que c'est 3. Donc il y a Mm. Mm. il Il y y a a un tous ces, surcoût. Mm. ouais, il y a un surcoût, je pense. Oui, oui, donc en fait, ça coûte pas. Oui, puis c'est 1500 dollars, mais par rapport à.
parce que ça peut coûter aussi, enfin, tout le monde mange, donc, mais finalement, manger bien, ça coûte pas tellement plus cher que, Mm. enfin, voir, ça peut même coûter moins cher que, Non, c'était globalement ce que ça lui coûtait de mettre ouais, ce protocole en place. Donc ça peut-être qu'il compte, je sais pas s'il compte les médecins à côté, parce que si, ça va coûter forcément plus cher avec les médecins. ouais, non, il n'y a pas les Mais médecins, mais c'était le je pense coût que, entre les gélules qu'il prenait, entre la bouffe, entre plein de choses. Parce que on imagine bien que quand il fait un bunker à sonoriser avec la lumière, avec des tamisés ouais. partout, ça coûte, ça coûte un peu de rond, quoi. Ça, c'est pas à la portée de tout le monde, mais bon, on peut s'en approcher en tout cas. Donc c'est possible d'être un Brian Johnson aujourd'hui en France. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire 90% de ce qu'il fait, Bon, voilà, que n'importe qui peut le faire, ouais, ouais, il faut un peu de volonté, ouais. ok. Et toi, le fait que sur Internet, tu montres ce que fait Brian Johnson, derrière, tu fais quoi? Tu vas coacher des gens? C'est quoi ton cœur d'activité au final? Ah, là, c'est un peu une question. Oui, je pense que moi, l'idée, c'est vraiment d'être sur YouTube pour démocratiser, que ce soit Brian Johnson. Mais enfin, moi, c'est pas trop Brian Johnson, c'est plus l'exemple et Mhm. les théories qu'il y a derrière, en fait, que les gens comprennent ce qui se passe derrière. Parce que si on regarde que Brian Johnson, on a l'impression qu'il faut tout faire, et Oui, bien voilà, sûr. voilà, de comprendre un peu pourquoi c'est intéressant de bien dormir, enfin de dormir suffisamment déjà, de bien dormir, Mhm. voilà, quel est l'impact voilà, du sucre ou voilà, tout ce qui est Mhm. alimentation, sport. Donc moi c'est vraiment moi je trouve ça super intéressant pour moi déjà d'aller dans ces sujets-là parce que j'apprends aussi plein de choses Mhm. en même temps. Et puis oui, moi je pense que c'est à terme là ce que je vois c'est accompagner en fait les gens qui ont cette vision. C'est-à-dire que moi j'ai cette vision, bah, Brian Johnson aussi, c'est-à-dire d'avoir un holistique en fait, que ce Mhm. soit la santé, mais que ce soit comme tu disais les relations sociales, mentales, voilà, la sexualité, le couple, voilà d'aller un peu dans tout en fait. Moi par exemple je fais beaucoup de retraite, etc. Voilà, de bien-être ou de trucs comme ça. Et je me rends compte souvent les gens ils ont trouvé une solution et ils restent accrochés à leur solution pendant des années. Et puis finalement c'est un peu, je me rends compte, enfin, moi, je vois plein de gens, ils mangent bien mais ils font pas de sport. Et Mhm. je trouve ça un peu dommage. Et Ouais. euh, et donc moi ce que j'essaye d'apporter, voilà, c'est d'avoir une vision où on prend en charge voilà, tout l'être humain et toutes Toutes ses les relations. composantes de la santé mentale et physique, Exactement. Ouais. voilà. L'accompagnement de toute façon, c'est ça l'idée. Voilà, donc moi c'est accompagné pour les gens qui en général qui ont déjà certains aspects, Ouais. ouais, que ce Ils sont soit déjà là-dedans. alimentation, Voilà. ouais, qui sont déjà dedans et voilà, ça peut être aussi des gens qui ont pas du tout commencé, de savoir comment y aller, parce qu'il y a aussi cette Mhm. question-là, c'est quand tu fais rien et que tu te Oui, dis, on ouais, j'ai commence envie de par faire quelque quoi? chose, ouais, par quoi je commence? Donc ça peut Mhm. être un peu ces deux cas de figure, ouais. C'est ça, par Mhm. quoi on commence ou qu'est-ce que je peux faire maintenant en plus. Ok. Donc ça c'est bien, ça c'est cool. Donc Albin, merci pour tout ces informations sur la longévité et le bien-être et la santé. On te retrouve du coup sur ta chaîne YouTube qui est Albin Périgot, hein, tout simplement. Je mets les liens en description. Et puis tu as une newsletter, tout ça, les gens peuvent s'abonner. Tu leur donnes des conseils toutes les semaines, je crois, c'est ça? Ouais, j'ai une newsletter et puis là on est en train de monter un forum Discord aussi. Voilà, où les gens peuvent échanger, c'est intéressant parce que chacun peut échanger ses expériences Ok, voilà, sur, très bien. sur les vidéos, sur voilà, comment Ok, lui il fait ou les solutions qu'ils ont trouvées. super. Donc Donc ça sur ton permet site internet, du coup. Ouais, sur le site et aussi il y a les liens dans les descriptions des vidéos YouTube, il y a les liens pour accéder à tout. Ok, super. Et ben je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bah, merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité et puis à Je t'en bientôt. prie. Ouais, salut Albin.